Salut tout le monde, ici Marc-André Morel et bienvenue à un autre épisode de CoachTaxi.tv. Aujourd'hui de la grande visite. Écoutez, vous l'avez peut-être vu au festival Juste pour rire à un moment donné, vous l'avez peut-être vu à la télé, non seulement pour une reprise du festival Juste pour rire de Montréal et d'ailleurs, mais aussi peut-être sur Internet. Auriez-vous vu peut-être Courte Automne? Oui, mesdames et messieurs, c'est Geneviève Gagnon. Geneviève Gagnon, salut! Hey, salut! Salut! Bienvenue à Coach Taxi. Écoute, ça fait longtemps que je veux t'inviter. Puis aussi, ça fait longtemps, en quelque part, qu'en guillemets, on se connaît. Dans le sens que, je veux conter l'histoire, parce qu'aujourd'hui, là, quand on filme ça, aujourd'hui, on est en 2019, mais il y a 11 ans, en 2008, je te vois à la télé et faire un numéro hilarance à Festival Juste pour rire. Et là, tout d'un coup, je te vois où je lis un article dans quelque chose comme l'actualité ou quelque chose comme ça. Et là, j'apprends que toi, tu avais laissé ta grosse job. Est-ce que c'est Bell? Oui. Chez Bell pour réaliser ton rêve et devenir humoriste. Oui. Alors là, moi, écoute, je suis tombé sur le derrière. J'ai pris mon courage à trois mains. Je t'ai trouvé là, quelque part pour avoir ton numéro de téléphone. Je t'ai appelé. Tu m'as rappelé, je me souviens, j'étais en route vers Eastman, dans mon chalet. Puis là, tout d'un coup, bang! On jase et ça a cliqué tout de suite, puis tu m'as tout raconté l'histoire, mais là j'aimerais ça que tu la racontes à nous pour Coach Taxi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été quoi l'étincelle qui fait que tu as laissé une belle grosse job? Parce que tu étais gestionnaire, puis c'était pas n'importe quoi, là. Non, absolument. Ben écoute, il n'y a pas d'étincelle. C'est bien réfléchi. Il y a une étincelle, bien sûr, mais c'est réfléchi. En même temps, il y a une naïveté. Mais il faut comprendre le personnage en arrière de Geneviève Gagnon, humoriste, c'est-à-dire que j'ai un front de bœuf et je regarde pas l'avenir, moi, jamais. Jamais. Fait que c'est ton moment présent. C'est toujours mon moment présent. Mais c'est quoi qui... Il y a jamais dans ma vie ce que j'ai fait de... peut-être je pourrais me tromper, peut-être... Non, moi, je le fais là, puis advienne que pour. Fait que ça, il faut comprendre ça avant de savoir que j'ai fait ce move-là. Mais ça, c'est au niveau de l'action. Mais je parle au niveau de l'intention avant. Qu'est-ce qui se passe? T'étais écœurée de la job? Ben non, c'est ça. C'est parce que tu avais envie de faire le travail d'humoriste? Faire de la scène, faire de l'humour, c'était un très grand... Un rêve en dedans, là. C'était dans le fond de mon prof. Tu sais quoi, j'étais allée à l'école, là. Quand j'étais petite, j'étais sur la scène toujours. Je faisais des pièces de théâtre. J'avais un micro dans les mains. Je parlais dans un micro. Mon père me fabriquait un micro. J'étais petite. Okay. Je savais même pas que ça existait le showbiz. Puis je savais que je voulais parler dans un micro parce que je regardais des émissions avec mon père, Johnny Carson. Puis même The Price is Right. Juste quelqu'un qui parle dans un micro. J'étais fascinée. Mais je savais que je voulais faire ça sans savoir qu'on veut faire quelque chose dans la vie. Bref, c'était vraiment très, très tôt. Alors, toutes les fois que je pouvais avoir de l'attention, parler à des gens, m'adresser, avoir de l'attention sur... tout le monde me regarde, me parler. J'ai découvert que ça, pour moi, c'était ça qui me faisait vivre dans la vie, qui m'allumait, Bon. Ceci dit, là, le secondaire arrive, je fais beaucoup d'impro, je fais des shows quand il y en a. Je sais pas ce que je veux faire comme métier parce que dans le temps, à l'école, ça n'existait pas humoriste. Là, je te fais une histoire toute parce que j'essaie de me dépêcher. Oui, parce qu'on a à peu près le même âge. Non, mais c'est correct, tu peux respirer. Mais il y avait Yvon Deschamps, il y avait Clémence Desrochers qui apparaissait à un moment donné, Jean Lapointe, Jean-Guy Moreau qui faisait des imitations, mais tu as raison, à notre époque, là, ça n'existait pas. C'était monologuiste. C'est ça. Bon, c'est ça. Exactement. Mais... il y avait des cabarets, il y avait des shows, mais c'était humoriste, là, c'était pas existant. Mais moi, à l'école, moi, je suis allée au couvent toute ma vie avec les religieuses pensionnaires. Puis la dernière année de ma vie, j'ai décidé d'aller à la polyvalente. Écoute, ça, c'est un autre dossier. On pourrait faire un autre coach taxi. Le chat! Eh, Seigneur! On mange la gomme, on dit tu au monde. Moi, je partais de loin, là, tu sais. Ils vont mettre des feux dans les poubelles. Non, mais c'était... Dans les classes, les gens s'assoient sur deux pattes de chaise. Là, et moi, ça n'existait pas. Là, Anthony Cavana est à mon école. Puis on fait un show étudiant.
Mais lui, il fait un show, il imite Michael Jackson, tout ça. Et nous autres, on a vécu de quoi avec lui, là, on était dans la salle, puis je capotais. Fait que là, on est allé le voir au Saint-Denis. Parce que là, ça commençait. Juste pour rire commençait, puis lui, il est allé au Saint-Denis. Les humoristes ont commencé. Ça commençait, il n'y avait même pas l'école encore. 84, 85, 86, Ouais, 87. exact. C'est ça, là, ça commençait à émerger. Puis je me souviens d'avoir dit ça, c'est mon rêve. C'est là, j'ai dit, Et un là- jour, je vais aller là. OK. Donc, Là, je commence à faire de l'humour par pur hasard, un autre dossier, bref. Je fais de l'humour, je fais les bars. Après ça, un gérant qui vient me chercher. Fait des corpos, refait de l'humour. Moi, je fais des... En même temps, je travaille chez Bell. J'ai commencé chez Bell en tant que télémarketeur. J'appelais les gens le soir, quand on a perdu le monopole des interurbains, pour ramener les gens chez nous en interurbain et manger de la chenoute parce que les gens disaient « Vous avez fourré toute votre vie, là, c'est le temps de venir me ramener avec des plans interurbains dans le temps. » Là, je me ferais accrochonner. Puis dans le temps, j'appelais pendant la petite vie le soir. On se faisait, en tout cas, bref. Ouais. Je rentre par télémarketeur. Puis là, chez Bell, il y a des possibilités d'avancement. Puis moi, Marc-André, là, j'ai pas étudié tant que ça. Mon rêve, c'était de faire du théâtre. J'ai été refusée au conservatoire, puis j'ai arrêté ça. Fait que j'ai pas vraiment d'études, à part beau secondaire 5. C'est bien correct. Bref. Fait que là, moi, je vous vise des postes chez Bell Canada de gestion. Parce que je suis un leader. Le monde me suit, moi. C'est comme ça. J'étais petite, ça me suit. Ça me suit. Je fais des mauvais coups, ils me suivent. Je fais des bons coups, ils me suivent. Okay. C'est comme ça. J'aime ça que les gens me suivent. J'aime ça atteindre des objectifs. J'aime ça qu'on va quelque part ensemble. J'aime ça l'idée. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là, il y a des postes de cadre d'affichés. Ben moi, j'applique. Et là, les gens me disaient, Janine, tu peux pas appliquer ce poste-là. Il faut que tu fasses tel poste avant, tel poste avant. Puis là, je me souviens de m'être dit, mais t'es qui, toi, pour me dire à moi que je ne peux pas appliquer sur un poste? Mais t'es qui? Premièrement, est-ce que je me souviens pas de te l'avoir demandé? Puis si je ne l'ai pas, là, ben je ne l'aurai pas. Mais c'est sûr que je vais appliquer sur le poste. Fait que là, tu as eu le poste, tu es allé, et là, j'ai des postes, mais c'est sûr, ça s'en vient. Ouais. J'ai des postes de cadre et je rapplique sur d'autres postes plus haut, puis plus haut. Puis je prends des cours, puis je m'en vais me chercher des formations. Puis... Et là, il faut que tu comprennes que là, j'ai une bonne job, j'ai des postes que je veux, j'aime ma job. OK. Donc, toi, tu l'aimais ta job. Fait que tu n'étais pas malheureuse. Non. OK. C'est très important. Mais qu'est-ce qui arrivait pendant ce temps-là, au niveau de ton rêve en arrière? Et là, moi, je fais ma job, j'étudie, je fais ma job. Et le soir, j'embarque dans mon auto, j'ai fait 35 heures par semaine, mais le soir, je vais faire des bars, je vais à Gatineau, je me couche à 1h, je remets mon cadran, je vais travailler. Comme Lise Dion, elle faisait. Elle était chez Dunkin' Donuts, puis elle allait faire des bars, puis des Je faisais les deux pendant des années. Je faisais, et là, je retournais. Là, j'appliquais sur d'autres postes, je faisais de la formation, je m'occupais de mes équipes. Après ça, je repartais. Là, je faisais un bar, je revenais, je me mettais mon cadran, je faisais les devoirs. Je faisais tout, là. OK, je t'arrête. Fait que tu nourrissais ton rêve un petit peu à la fois, malgré le fait qu'en plus, ta grosse job corporative, tu quand même te satisfaisais d'une certaine façon au niveau personnel, même si professionnellement, c'était quand même une belle réussite. Là, toi, tu arrives, puis là, tu fais ça pendant combien de temps, jusqu'à temps que là, à un moment donné, il arrive à un point de bascule? 8 ans. Pendant 8 ans, tu es chez Bell, puis tu fais ta vie double. Je fais ma vie double. Ma vie double. Mais chez Bell, ça va bien. Puis là, l'humour, ben là, je fais des bars. Puis après ça, je fais un gala juste pour rire. Puis après ça, je fais 2 galas. J'ai fait 14 galas, hein. Juste pour rire et grand rire. Oui, tout ensemble. Des scènes excellentes. J'ai fait les deux. J'étais allée à Nantes, juste pour rire. J'ai fait beaucoup. Et là, à un moment donné, on me dit, où tu es rendu dans l'humour, Geneviève, t'es drôle, c'est bon ce que tu fais, tout ça. On va lancer ton one-man show. One-woman show. Ouais. Quand tu lances un one-woman show avec une équipe, un travail, une tournée, tu peux plus faire les deux. Ah, c'est là. Alors là, je suis rendue là je suis rendue là et j'ai une décision à prendre qui a été pas facile. Parce que si j'avais été malheureuse dans ma job, ça aurait été probablement plus facile, mais sans... Pas vraiment, parce que je m'en vais dans l'inconnu. Il n'y a plus de sécurité financière. Ben oui, c'est la raison première pourquoi les gens ne laissent pas leur job. C'est pas parce qu'ils l'aiment pas. C'est ça. C'est parce que une sécurité. Ils veulent avoir la paye aux 2 semaines, c'est ça. C'est pas... Fait que là, j'ai une décision à prendre qui va impacter les gens autour de moi. Veux pas...
tu prends une décision comme ça. À ta famille, parce que tu as des enfants. Là, tu as un enfant, tu n'es pas avec le père. Moi, ça faisait quand même beaucoup longtemps que j'étais avec un homme qui s'occupait aussi de mon fils avec moi. De mon fils, il avait une belle relation avec son père, tout va bien. Mais sauf que moi, je m'en vais en tournée. Il n'y a plus d'argent, le même salaire qui rentre, on s'entend dessus. Fait que là, ma mère, mon père, le chum, le père du petit, on fait un meeting. Moi, je prends cette décision-là qui va tout vous impacter. Mais moi, vu que je suis une personne extrêmement égoïste et qui veut vivre ses rêves, je vais le faire pareil. Est-ce que mais tout le monde m'appuie dans le projet. Okay. Eric, mon chum de l'époque, c'est toi qui vas avoir les sous seul, puis qui va... Parce que moi, je pense pas faire de l'argent au début. Tu es payé minimum UDA dans une première production. T'es pas... tu tombes pas au profit tout de suite. Puis moi, je suis Geneviève Gagnon. Là. Il y a le monde qui ne sait pas c'est qui, achète pas de billets. Il y a quelqu'un qui te produisait. Tu n'étais même pas dans J'étais dans c'est un producteur qui est venu me chercher. Il a mis 250 000 avant de me sortir. Point final. Lui, 250 000 $, il sort ça de ses poches, on va chercher François Léveillé comme script éditeur. On va faire on monte des... Mais toi, tu gagnes pas plus que le minimum d'UDA à chaque fois que tu performes. À chaque fois que je performe, je minimum UDA à cause que, puis c'est entendu, puis je l'ai signé, puis j'ai compris ce que je signais, c'est que lui veut se rembourser le 250 000 qu'il a pris, puis après ça, quand on tombe au profit, on tombe à temps par %. C'est comme ça que ça fonctionne. On commence à manquer de temps. Ce que je veux faire, c'est, si tu le veux bien, c'est faire un genre de bilan de cette situation-là. Là. Après, en prenant du recul, là, tu vois ça comme étant de 0 à 10, là, comme étant meilleure décision, fantastique sentiment, j'étais vraiment plus heureuse, je le ferais n'importe quand, etc. Fait que peut-être juste pour le monde qui nous écoute, là, qui ont un rêve, qui ont aussi ce désir-là de vouloir sortir de ce carcan d'insécurité-là qui est dans le fond, qui brime souvent nos libertés puis qui nous étouffe dans notre propre créativité et réalisation de soi. Donc, là, tu dis, OK, monsieur, madame, vous vous posez la question, est-ce que je fais ce que Geneviève Gagnon a fait il y a 10 ans, 12 ans, 15 ans, oui ou non, et pourquoi? Alors, tu réponds quoi à ça? Ben, c'est sûr que tu fais oui. Tu dis oui, OK, puis pourquoi? Ben, tu vas avoir les regrets. Sinon, que tu te plantes ou pas, il faut que tu ailles au bout de ce que tu veux. Si tu as une chance de réaliser un rêve, tu n'as pas le choix de le faire. Je le pense encore aujourd'hui. Ça n'a pas été super facile. Mon plus grand rêve est devenu à un moment donné mon plus grand cauchemar. J'ai tout perdu. Ça n'a pas bien été. Et je referais demain matin la même chose. Si on n'a pas un producteur qui vient nous voir pour nous aider, là, on fait quoi? Je ne saurais jamais. Moi, si je peux me permettre, quelque chose que toi t'as dit là, il y a 5 minutes, puis qui est bien important, que Geneviève a fait, c'est qu'elle a payé ses dus, comme on appelle. C'est-à-dire, tu as fait ton millage, tu es allé le soir le faire parce que tu avais l'amour pour ça, parce que tu avais la passion pour ça, parce que tu avais le désir pour ça. Tu allais faire des spectacles, même si tu te faisais ramasser certains soirs dans des bars, etc., tu y allais parce que c'était quelque chose que... C'était ce que tu étais. Tu étais ça. Puis tu as fait ton millage, tu sais. Puis c'est ça qui, je trouve, difficile aujourd'hui quand j'enseigne à des conférenciers en devenir qui ils vont pas faire leur devoir, si on peut dire, de base, c'est-à-dire d'aller, avant de courir la toutoune, il fallait qu'elle marche. Puis après ça, elle a marché vite. Après ça, tu sais, elle a couru un petit peu, puis plus. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que moi, je pense que même si on n'a pas l'argent qui est dans le compte de banque, on n'a pas de producteur qui nous attend, quoi que ce soit, c'est qu'il faut faire ce que l'on est. Il faut faire ce que tu as fait, c'est-à-dire d'aller chercher cette satisfaction-là, à exécuter ou à exuter, dans le fond, le caractère que tu étais, c'est-à-dire d'une showwoman, d'une personne de scène, d'une humoriste naturelle, etc. Donc, en tout cas, je voulais juste peut-être répondre à cette partie-là. Pas répondre, mais plutôt souligner ça que j'ai entendu de toi tout à l'heure, parce que ça vient de toi. Alors, quoi d'autre que tu dirais là, à quelqu'un qui veut se commettre? Mais tu sais, dans la vie, là, puis mon Dieu, que j'aime pas ça commencer une phrase de même, mais c'est comme ça, puis c'est cliché. Puis là, rendu dans la cinquantaine, tout ce qui est cliché, je le crois, là. J'ai une sagesse, là. Ouais. Je trouve que les gens n'ont pas la vie qu'ils désirent à beaucoup de pourcentage. Simplement, je vais te donner un exemple dans la vie de couple. Je te dirais qu'il y a des couples là, qui sont ensemble tellement pour les mauvaises raisons. Ah ouais.
Je trouve ça tellement triste. Je peux pas partir, mais je l'aime plus. Mais là, c'est parce la que là, maison, l'argent, la maison, les amis. enfants, Fait que là, tu perds combien d'années? Puis au bout de la ligne, ça va arriver. Ça peut pas bien aller. Il y aura pas l'amour ne reviendra pas. D'acheter du temps. Je trouve ça triste. Du temps malheureux, en plus. Du temps malheureux. Puis bon. Mais ça fait partie. C'est ça, je te dis. Faut que tu ailles. Faut que tu vives la vie que tu as à vivre. Elle n'est pas longue. Ouais. Fait que ça soit dans ta carrière de laisser ce que tu sais, t'as un autre chemin là, qui est là puis que tu as le goût de le faire. Vas-y! Prends des risques! Exact. Puis c'est des risques, dans le fond, qu'on appelle calculés ou pas calculés. C'est sûr, c'est des risques calculés parce que c'est ta vie. Tu as juste une vie. T'as le contrôle de ta vie. C'est à ça que ça sert, la vie. C'est à t'exprimer, à faire ce que tu es supposé de faire, à être ce que tu es supposé d'être. C'est ça. Fait que dans le fond, dis-moi pas que c'est un risque qui n'est pas calculé puis que tu vas pas gagner nécessairement. Ça, c'est ta mère et ton père qui vont te dire ça. Puis là, tu les écoutes, les écoutes pas. C'est ça, exactement. C'est leur job. On va terminer bientôt. Okay. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles de ce qui s'en vient. Est-ce que là, on est quoi? On est au mois d'août. Le festival de l'humour, c'est fini à Montréal, mais est-ce qu'il y a des choses... Moi, je fais plus de festival, Marc-André. C'est terminé pour moi. Okay. J'ai décidé de tirer ma révérence sur les festivals. Oui. Ben, je veux dire, les Juste pour rire et grand rire. Mais je fais encore des festivals. Je fais beaucoup d'humour. Je fais du privé. Je fais des festivals, des festivals pas Juste pour rire puis tout, mais les autres. Je fais beaucoup de show-férences maintenant. OK. Je ne suis pas conférencière parce que je côtoie des conférenciers depuis un bout, puis quand je les vois, je fais que non, je peux pas être conférencière, c'est une autre coche. On mélange pas ça. Mais je fais des show-férences. C'est entre un show et une conférence avec un message, avec tout ce qui vient avec, puis des réflexions. Bon, c'est bien le fun, puis c'est drôle, puis on applaudit pour notre... Ça, j'en fais beaucoup. Mais il y a une T'en fais où? Ah, partout. Où? Partout? Des fois, j'ai produit. Des fois, on m'engage. Des salles, des bibliothèques au Québec. J'en fais partout. Donc, c'est public ou c'est corporatif? C'est les deux. Ce sont les deux. Comme là, j'en ai, moi, sur ma page Courte Autour, je les écris. Quand je le produis, je loue ma salle, j'ai ma billetterie, j'ai mes choses. Sinon, c'est des gens, les villes, les sociétés, donc, il y a des trucs publics. On va sur genevièvegagnon.com ou .ca? Geneviève Gagnon, c'est .ca, puis courteautomne.com. J'ai vraiment fait une différence parce que le show d'humour et la show-férence, deux choses complètement différentes. OK, super. Donc ça, c'est excellent pour la partie scénique. Maintenant, tu as des beaux... Ils sont vraiment beaux. Hein? Ils sont beaux, les livres. C'est des livres... Je ne suis pas une écrivaine. Moi, je n'ai rien inventé dans la vie. C'est un livre très léger, mais c'est un livre qui fait réfléchir pour monsieur, madame, tout le monde. Bon, Toutoune, c'est moi. Regarde, montre-le en dedans. Oui, il est vraiment beau. Incroyable. On est à un stop, là. Il n'y a personne. Il est vraiment beau. Toute beauté. Ça, c'est Groupe Modus. Ils m'ont fait... Je vais donner un exemple. Les 10 commandements de Toutoune, ça te tente-tu? Vite. Bien, ça, on n'a pas le temps. C'est pas grave, là. Si tu me dis qu'on n'a pas le temps... On n'a pas le temps. Parfait, on n'a pas le temps. Moi, je t'offre une bouteille d'eau. Ça s'appelle Bois de l'eau. Oui. Je te l'offre. Courte Autoune, c'est de l'eau. Bois de l'eau. C'est très important. Geneviève, un gros merci. C'est moi qui te remercie. T'es merveilleuse. Coach Taxi, on aime ça. On partage.